Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le commandant Jean-Noël Abbayi était hier face au juge pour répondre des faits de complot contre l'autorité de l'État. Ce militaire fidèle à l'ex-président Laurent Gbagbo est soupçonné avec une dizaine d'autres prévenus d'avoir fomenté un coup d'État contre le président Alassane Ouattara en 2012. Le mode de défense du principal accusé de ce procès est le suivant. Jean-Noël Abbayi ainsi que sa défense affirment que la vidéo diffusée hier par l'accusation devant les jurés, enregistrée en 2012, avait pour but de contrecarrer un coup d'État contre le pouvoir en place par un autre coup d'État, un contre-coup d'État donc, visant à rétablir le pouvoir éventuellement renversé. Ce mardi, le procès se poursuit avec les autres prévenus et les plaidoiries, ainsi que le verdict devrait être connu jeudi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier lundi au palais de la présidence de la République l'audience de prestation de serment du président de la Cour des comptes, professeur Kanvali Diomandé. La Cour des comptes, qui je le rappelle, est une institution essentielle et importante du dispositif de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Mais qui est Kanvali et Diomandé? Abou Sanogo nous dresse ici son portrait. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Kanvali Diomandé, a été officiellement installé dans ses fonctions au cours d'une cérémonie de prestation de serment en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Diomandé Kanvali a été recruté en 1982 en qualité d'assistant à la faculté des sciences économiques de l'université d'Abidjan. En 1984, il est recruté en qualité d'enseignant-chercheur au CIRES. En 1985, il est affecté au projet Banque mondiale, piloté par le CIRES et intitulé Les incitations et coûts réels en devises dans l'industrie agroalimentaire ivoirienne. De 1987 à 1992, Diomandé Kanvali est délégué dans les fonctions de maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, nommé ensuite chef du programme d'animation scientifique du CIRES. Il a occupé d'autres fonctions de 1993 à 1997. 1990, Université de Rennes 1 en France. Thèse de doctorat de l'Université de Rennes 1, intitulée Politique et stratégie pour le développement industriel de la Côte d'Ivoire. Un essai. Vice-président de la Cour suprême, président de la Chambre des comptes d'avril 2014 à février 2017, membre du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, pour un mandat de 5 ans, allant du 1er juin 2010 au 30 mai 2015. Membre du conseil d'administration du groupe de la Banque islamique de développement pour le compte du groupe A3, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone. Magistrat hors hiérarchie. Conseiller à la Chambre des comptes de la Cour suprême de juillet 2012 à avril 2014. Diomandé Kanvali est officier du mérite de l'ordre de l'éducation nationale. Officier de l'ordre national, il est marié et père de 3 enfants. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires connaît depuis septembre dernier une innovation, une nouvelle stratégie pour mieux servir les populations. Et pour mieux les servir, les responsables du GSPM ont décidé d'être plus proches d'elles. Depuis 4 mois déjà, les sapeurs-pompiers militaires expérimentent une idée qui semble bien fonctionner. Des agents de secours sont prépositionnés dans plusieurs de nos communes qui n'abritent pas de caserne. Et d'après le colonel Issa Sako, les résultats sont fort appréciables. Vous pourrez suivre le reportage de Christ Diomandé tout à l'heure à 13 h. En Afrique du Sud, le Parlement a annoncé ce dimanche qu'il allait étudier cette semaine la procédure de destitution du président de la République, une procédure qui pourrait viser le très controversé Jacob Zuma. Le mois dernier, la Cour constitutionnelle, plus haute instance juridique du pays, a ordonné au Parlement de mettre en place un mécanisme qui pourrait être utilisé pour la destitution du président. Des manifestations pour protester contre la hausse des prix et le chômage ont eu lieu hier lundi 8 janvier dans plusieurs villes de Tunisie, Tunis, Gafsa, Kasserine ou encore Sidi Bouzid. Les protestations ont dégénéré en affrontement avec la police. Un manifestant est mort dans la soirée de Tebourba à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Et puis, pour terminer, sachez que l'administration américaine a annoncé hier lundi 8 janvier qu'elle ne renouvellerait pas le programme mis en œuvre en 2001 qui a permis à 200 000 Salvadoriens de résider et travailler sur le sol américain. Mais elle donne jusqu'en septembre 2019 aux concernés pour quitter le pays. Donald Trump poursuit ainsi sa politique de limitation de séjour des étrangers aux États-Unis. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.